Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par là, je t'invite tout simplement à t'abonner là et à activer la cloche de notification pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc on va parler des erreurs vestimentaires qui vous vieillissent. Un sujet très intéressant, très intéressant. En tout cas, si c'est un sujet qui te parle, si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc sans plus tarder, let's go. Au cas où tu aurais loupé, j'ai récemment lancé mon programme qui s'appelle Level Up, qui t'aide justement à level up ton style vestimentaire. Donc dans ce programme, on va parler de morphologie, de colorimétrie, de garde-robe, capsule de garde-robe basique et bien évidemment on va parler de toutes les thématiques qui concernent le vestimentaire. Donc si tu es intéressé, je t'invite à trouver toutes les informations sur mon site internet, le lien se trouve dans la barre d'infos et n'hésite pas à me contacter. Donc les gars, comme j'ai dit, aujourd'hui on va parler des erreurs vestimentaires qui te vieillissent. Sans le savoir, il y a plusieurs erreurs qu'on fait la plupart du temps. Avant de commencer, je mets un disclaimer. Déjà, chacun est libre de porter ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. En tout cas, chacun est libre. Donc du coup, sur ma chaîne, je vous donne des conseils qui, moi, m'aident au quotidien et du coup, que je peux donner à mes copines. Donc si tu es quelqu'un qui n'aime pas ce genre de truc, qui aime ta liberté et tout ça, pardon, arrête-toi ici, ne continue pas la vidéo parce que ça veut dire que la vidéo n'est pas tout simplement faite pour toi. Donc c'est ça le petit disclaimer, c'est que chacun est libre et tout comme tu es libre aussi de regarder cette vidéo. Donc la première erreur que on fait généralement qui va nous vieillir, c'est de ne pas connaître sa morphologie et sa colorimétrie. Je m'explique. Généralement, comme j'ai déjà dit plusieurs fois ici, il y a plusieurs vêtements qui ne vont pas à toutes les morphologies. Une personne qui a une morphologie en H ne peut pas porter les mêmes choses qu'une personne qui a une morphologie en tout cas peut porter, mais ça ne rendra pas pareil sur une personne qui a une morphologie en H ou une personne qui a une morphologie en A. Ok, donc la plupart du temps, quand on porte les vêtements qui ne vont pas à notre morphologie, sans le vouloir, on paraît soit plus jeune, soit plus vieille. Mais la plupart du temps, c'est plus soit plus vieille en fait. La plupart du temps, c'est soit plus, on paraît plus vieille en fait quand on porte les trucs qui ne vont pas à notre morphologie. Et c'est pareil aussi lorsqu'on porte des couleurs qui ne vont pas à notre colorimétrie. Généralement, les couleurs qui sont plutôt très sobres vont te donner un aspect d'une personne très mature. Quand tu as une couleur, quand tu as... C'est ça que lorsqu'on va peut-être faire des entretiens et tout, on va vous conseiller des couleurs très noires, gris, bleu marine. Parce qu'en fait, on veut que tu reflètes la sobriété. On veut que tu reflètes en fait quelqu'un de très... qui sait ce qu'il veut, quelqu'un vraiment de très posé. Et voilà. Donc les couleurs très sobres comme le noir, le gris, le bleu marine sont les couleurs qui vont pour la plupart du temps refléter tout ce qui sera sobre, tout ce qui sera mature, tout ce qui sera personne mûre. Ok, donc ce genre de couleurs. Si tu veux être une personne, si tu veux qu'on te voit comme une personne qui est plutôt très mature, très sait ce qu'elle veut, elle mise pour la personne bien sûr, très sait ce qu'elle veut, très posée et tout. Oui, les couleurs sombres tireront très bien. Mais si tu es une personne qui veut juste qu'on te voit, ouais, et tout ça, bah, habille-toi n'importe comment. Donc le fait de savoir sa colorimétrie en fait, ça t'aide à ne pas paraître plus vieille lorsque tu portes tes vêtements. Alors la deuxième erreur vestimentaire, ça c'est un truc mais qui m'énerve, vous n'avez pas idée. C'est un truc qui m'énerve, c'est de ne pas laver ses chaussures. Je comprends pas les gens qui n'aiment pas laver leur basket, que ce soit basket, ballerine, tout ça. Ça te vieillit. Mais en vrai, ça c'est un truc qui vieillit de malade. Ça te vieillit tellement. Évitez de porter vos baskets. Surtout moi je dis beaucoup les baskets parce que c'est dans les baskets qu'on voit, parce que c'est la plupart du temps c'est les baskets qu'on voit sales bateau là. J'ai jamais vu peut-être des mocassins aussi, hein, oui. Mais en tout cas, lavez vos chaussures. Parce que quand vous portez des chaussures sales, honnêtement ça vous vieillit. Ça fait négliger, ça fait personne vieille. Ça fait pas, ok. On a dit qu'en 2024, on prend sur notre image. En 2024, on doit plus sortir n'importe comment, on doit plus s'habiller n'importe comment. Prenez soin de votre image en 2024 et pause pub, n'hésitez pas à me contacter dans la barre d'infos si vous avez des problèmes à prendre soin de votre image. On referme la pause pub. Donc évitez, je vous en prie, vraiment je vous en supplie, évitez de porter des chaussures sales. Parce que ce sont des trucs qui vous donnent plus 10 ans, même plus 20 ans. Plus 20 ans, c'est que ce sont souvent les grands-pères, les papis, les mamies qui s'en foutent un peu, qui ont toujours les chaussures, genre ça on sait. Mais tu peux être jeune, dans la vingtaine ou dans la trentaine. Je sais que ceux qui me suivent ici sont à peu près la même tranche que moi et un peu plus aussi. Ouais, et un peu plus aussi. Tu peux être dans la vingtaine, dans la trentaine et avoir des chaussures sales et porter des chaussures sales.
Mais non, en fait, mais non, arrête, lave tes chaussures, lave tes chaussures. La troisième erreur vestimentaire qu'on fait la plupart du temps et qui va nous vieillir, c'est tout simplement d'essayer de se cacher dans les vêtements. Ça, c'est beaucoup plus pour les femmes. Essayez de se cacher dans les vêtements. Arrêtez d'essayer de vous cacher dans les vêtements. Je ne parle pas là des personnes voilées, c'est différent. Même les personnes voilées, les personnes voilées. Très classe, très belle, très bien et tout. D'ailleurs, je ferai des vidéos sur comment être sapée, même en étant voilée. Je ferai ça parce que c'est qu'il y a des personnes voilées qui me suivent. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être voilée, bien s'habiller et tout, non. Mais essayez de vous cacher dans les vêtements, c'est toujours les gens qui vont essayer de porter des vêtements déjà premièrement sombres, deuxièmement gros. Ça n'a rien à voir avec le oversize. Donc, essayez de porter des vêtements qui sont déjà sombres, gros, aucune forme. Mais tu vois juste la personne, tu es là. Mais vraiment, il faut éviter au maximum de se cacher dans des vêtements. Les vêtements ne sont pas faits pour se cacher en fait. Non. Et comme je dis tout le temps, c'est toi qui portes le vêtement. Le vêtement ne doit pas te porter. Ça ne se fait pas. Non. Ça ne fait rien d'autre que vous vieillir. Ça ne fait rien d'autre que vous donner plus 30 ans. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut être frais, on veut être... Aïe. Là, je m'adresse particulièrement aux femmes parce que j'ai pas encore vu des hommes faire ce genre d'erreur. Je crois que c'est plus les femmes en fait qui on aime trop essayer de nous cacher dans des vêtements. Pourtant non, il faut pas le faire parce que quand on le fait, ça nous vieillit. Ok. La quatrième erreur vestimentaire qu'on fait, ça c'est même pas vestimentaire, mais c'est la quatrième erreur qu'on fait qui va nous vieillir. C'est en fait de ne pas avoir des maquillages adaptés. Là encore, ce sont des femmes. Ne pas avoir de maquillage adapté. En fait, si tu sais pas te maquiller, ne te maquille pas. Là, par exemple, moi, je suis pas maquillée. Je suis pas du tout maquillée. Tu ne sais pas te maquiller, ne te maquille pas. Ça ne sert à rien de faire un maquillage qui va te vieillir. En tout cas, je vais mettre des extraits ici, là. Franchement, évitez de faire des maquillages qui vont vous vieillir. C'est pour ça que lorsque vous faites des maquillages, choisissez des bons produits. Choisissez vraiment des bonnes techniques. Ou alors, apprenez. Posez, vous apprenez. Si vous aimez tellement être maquillé, posez, vous apprenez comment se maquiller. Ok, apprenez comment se maquiller. Et c'est la pratique qui va faire en sorte que vous devenez parfaite. Donc, évitez franchement de faire des maquillages qui vont vous vieillir parce que le visage, c'est trop important. Quand on te voit là, c'est ton visage. Des fois, c'est... Ah, je sais même pas. De fond de teint qui ne te va pas. Il y en a tellement, mais tellement. Évitez de faire des maquillages qui vous vieillissent, les filles. Si vous ne savez pas vous maquiller, prenez du temps pour apprendre à prendre soin de votre peau, en fait. Prenez du temps pour avoir une belle skincare qui va vous donner une belle peau au point où vous n'aurez pas besoin de vous maquiller. Mais arrêtez de faire des maquillages qui vont vous vieillir. Et je pense que là, je vais enchaîner sur des autres, ce sont les bijoux. Arrêtez de porter des gros, je vais mettre des photos là, pour ceci là, parce que je ne sais même pas comment expliquer ça. Des gros bijoux là. Déjà, ça fait pas élégant. Après, vous allez me dire que c'est pas tout le monde qui a envie d'être élégant. Ok, je vous l'accorde. C'est pas tout le monde qui va être élégant, ok. Mais arrêtez de porter des bijoux trop imposants. Parce que ça vous vieillit en fait. Ça fait comme les looks des mères là. Vous connaissez les mères au pays là, non? Elles soit les grosses chaînes comme ça là et tout. Mais c'est pas pour des jeunes filles, c'est pas ce qu'il faut, tu vois, c'est pas ce qu'il faut. Là, je suis en train de préciser en tout cas que je m'adresse aux personnes de ma génération, vingtaine et trentaine. Ok, vingtaine et trentaine. Après, si vous n'êtes pas dans la vingtaine et la trentaine, c'est aussi valable pour vous. Mais là, pour le coup, c'est très visé, vingtaine et trentaine. Donc, arrêtez de porter les gros bijoux qui vont vous vieillir, qui vont vous donner plus 30 ans là, non. Essayez de miser pour des bijoux très sobres. Ok, pour des bijoux vraiment... Pas forcément très fins comme celui que j'ai, mais qui sont pas trop imposants en fait. Pas avec les grosses boules là, comme ça, comme les bijoux d'Arafat. Comme les bijoux d'Arafat, non, pas avec les gros trucs comme ça. Essayez de porter des trucs vraiment à votre génération, à votre image en fait. Arrêtez de porter des bijoux trop imposants parce que ça vous vieillit honnêtement. L'autre erreur qui va nous vieillir, c'est aussi au niveau de la coiffure. Là, c'est pour les hommes et pour les femmes. Évitez les coiffures compliquées. Franchement, évitez les coiffures compliquées. Surtout les femmes, évitons les coiffures compliquées. Si tu décides de coller des perruques et tout ça, colle bien ta perruque. Prends des perruques avec des bonnes laces, avec des bonnes, comment on appelle ça, closures, tu vois. Des perruques qui vont vraiment faire jeune femme. Arrête de prendre des perruques où c'est comme pour Chantal Biya où on ne voit même pas le milieu. En fait, il y a tellement de trucs. C'est incroyable. Comme je dis, si vous décidez de porter des perruques, faites un effort pour que la perruque soit bien mise sur votre tête. Pour que la perruque soit... fasse un effet naturel en fait. C'est vrai qu'on sait clairement que c'est la perruque. Mais au moins...
que ça fasse un effet naturel. Le devant là, bien, on ne voit pas trop de démarcation entre le front ou le devant là et le début de la perruque. On ne voit pas de perruque qui se décolle comme ça. Non, franchement, faites un effort de bien coller vos perruques, d'avoir de bonnes perruques qui ne vont pas vous mettre, pas des perruques gonflées. Évitez les perruques gonflées parce que les perruques gonflées, ça fait facilement grand-mère. Ça fait facilement grand-mère. Donc, évitez les perruques gonflées. Évitez les perruques du là. Non, arrêtez, pardon les gars. Arrêtons ça, arrêtons. Donc, évitez franchement ce genre de trucs. Et pour les hommes, côté coiffure, essayez toujours d'avoir des trucs, on appelle ça les traçages, non? Essayez toujours d'avoir des bords tracés. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas des pères et tout. Si c'est que tu as les cheveux, essayez au moins d'avoir des, comment ça s'appelle ça? Les bords là. Voilà, même si t'es pas rasé, que c'est tracé, cheveux bien peignés, tu vois, ce sont des trucs qui vont faire en sorte que tu paraisses un peu plus jeune, tu vois, sans le vouloir, juste parce qu'on va sentir que ouais, tu prends soin de tes cheveux, ils sont toujours bien, t'es toujours bien mis et tout ça. Et franchement, c'est toujours super, c'est toujours un plus. Donc, pour les go, je crois que c'est tout ce que j'ai dit pour les perruques. Donc, je parle plus pour les perruques parce qu'après, celles qui font les tresses, bah ça va. Moi je trouve que les tresses la plupart du temps rajeunissent. Donc peu importe la coiffure que tu vas faire avec tes tresses, honnêtement pour moi je pense que ça va pas te faire paraître vieille, sauf quand la coiffure en elle-même elle est déjà vieille, tu vois. Par exemple là, j'ai été obligée de mettre du chapeau, qui est plutôt très beau, parce que mes cheveux ne sont pas rechistés. Ou parce que je vais, donc, franchement, essayer de trouver des alternatives. C'est que tu as une perruque qui n'est pas bien faite, c'est pas bien coulé là. Attache un foulard, ouais, les bandeaux là, il y a une manière d'attacher le foulard là. Ça va faire, tu peignes juste le bas, ça va faire en sorte que ça ne se capte pas, que tu n'as pas su couler ta perruque. En fait, c'est un peu ça. C'est qu'il faut essayer de trouver des alternatives. Un conseil, si vous voulez avoir toujours les très élégantes et tout ça, essayez de faire des coiffures qui vont dégager vos visages. Qui vont dégager vos visages. Moi, par exemple, quand je retwiste mes locks, j'essaie toujours de soit faire un bonbon pour que mon visage soit vraiment dégagé, soit faire des, je sais pas, faire en sorte qu'on arrête ça, faire des piscines moins pour la devanture, pour que mon visage soit un peu dégagé. Je trouve que ça fait plus, ça rajeunit plus, quand ton visage est tiré, c'est plus beau et tout ça. Essayez d'opter pour des coiffures qui vont dégager vos visages. Je trouve que c'est trop bien quand on veut avoir l'air un peu rajeuni. Et là, on va finir avec un dernier truc que je devais mettre en premier, mais là que j'ai décidé de mettre en dernier, ce sont les vêtements avec des gros motifs fleuris. C'est même pas le motif les problèmes, ok, c'est pas les motifs le problème, mais le problème se pose lorsque la coupe du vêtement n'est pas adaptée, la coupe du vêtement n'est pas définie, le vêtement est juste là comme ça, flequé, avec des gros motifs fleuris. Ça vieillit, honnêtement ça vieillit tellement. Si vous voulez opter pour des vêtements avec des motifs fleuris, essayez des coupes bien définies. Vous voyez les petites chemises en soie ou bien en satin là, avec des trucs fleuris. La coupe de la chemise est très bien définie. Là c'est très beau, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste une chemise qui tombe comme ça, genre, ou une robe qui tombe comme ça, une robe qui n'a pas de coupe, des motifs fleuris, franchement c'est trop. Et essayez aussi d'éviter trop de motifs sur vous parce que trop de motifs tuent les motifs. Je pense que ça c'est la deuxième vidéo que je fais sur les erreurs vestimentaires. J'avais déjà fait une première sur ma chaîne, là c'est la deuxième. Si vous voulez une troisième vidéo sur les erreurs vestimentaires, dites-moi en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, à vous abonner bien évidemment. Donc on se dit à la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, allez, bye bye. And you fall and you run. When you see my big guns, run around, run away. As a rebel comes out, then you call on me. When you call me, I